Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur, qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah ta femme aura un fils. » Or, Sarah écoutait par derrière à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même, elle se disait, « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon Seigneur est un vieillard. » Le Seigneur Dieu dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant vieille comme je suis? Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, » car elle avait peur. Mais le Seigneur répliqua, « Si, tu as ri. » Les hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur s'était dit, « Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire? Car Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. En effet, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa descendance de garder le chemin du Seigneur, en pratiquant la justice et le droit. Ainsi, le Seigneur réalisera sa parole à Abraham. » Alors le Seigneur dit, « Comme elle est grande la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute comme elle est lourde, je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une chose pareille, faire mourir le juste avec le coupable. Traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit? » Le Seigneur déclara, « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit, « J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être, sur les 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? » Il déclara, « Non, je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. » Abraham insista, « Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40? » Le Seigneur déclara, « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30? » Il déclara, « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors, « J'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20? »
Il déclara, « Pour 20, je ne détruirai pas. » Il dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10 ?» Et le Seigneur déclara, « Pour 10, je ne détruirai pas. » Quand le Seigneur eut fini de s'entretenir avec Abraham, il partit, et Abraham retourna chez lui. Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui le chapitre 18 du livre de la Genèse. Alors vous vous souvenez, l'alliance a été conclue entre Dieu et Abraham, la circoncision a inscrit cette alliance dans la chair d'Abraham ainsi que pour toute sa maisonnée. Abraham a 99 ans, Sarai a 75 ans, ils sont donc avancés en âge et pourtant leur est fait la promesse d'une descendance, un fils qui passera par Sarai. Depuis la circoncision d'ailleurs, Abraham s'appelle Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude. Sarai prend le nom de Sarah, c'est-à-dire princesse. Survient alors un épisode, ou plus exactement 2 épisodes sur une seule journée. Le premier que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'épisode qui se passe à midi. L'autre se passera le soir. Quand on vous dit ça, il faut tout de suite comprendre que le premier va se passer dans la lumière, le second sera sans doute un épisode beaucoup plus ténébreux. Pour le premier événement qui nous concerne, donc Abraham a installé sa tente à Mambré, dans la vallée de Mambré qui est non loin de Hébron. N'oublions pas que Abraham n'est pas un citadin mais c'est un nomade. Il fait chaud, dit le texte, c'est les grandes chaleurs que l'on connaît dans ces zones déjà bien désertiques. Et à ce moment-là de la journée, il n'y a guère en général que les touristes qui se promènent encore, sous le sourire amusé d'ailleurs des autochtones. Donc tout le monde est réfugié sous la tente, et qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, on somnole, on attend des températures qui soient un peu plus agréables, un peu plus vivables. Or voilà qu'au moment de ces grandes chaleurs, on vous dit que Abraham, ayant levé les yeux, voit 3 hommes debout près de lui. Vous voyez, on n'est pas encore très très loin du songe. En même temps, on ne vous dit pas que c'est un songe, mais on vous dit en tout cas que ces personnages-là ont surgi d'on ne sait où. Ce qui vraiment est étonnant, parce que si vous vous souvenez, depuis le début de notre lecture, on vous a toujours dit précisément d'où venaient les personnages, où ils allaient, par quels endroits ils passaient. On les suit à la trace. Or ceux-là, ils surgissent de nulle part. Ça doit éveiller notre attention, parce que ça nous dit quelque chose de leur nature tout à fait spécifique. Que va faire Abraham? Il sent bien que ce sont des hôtes importants, et lorsque l'on reçoit des hôtes importants, eh bien on se prosterne. À cette époque, non qu'il les adore, la question n'est pas là, mais c'est une coutume orientale de salutation quand on veut rendre hommage à quelqu'un d'important qui vient rendre visite. Et comme toujours, quand les hôtes surgissent, eh bien il faut les recevoir. C'est un des caractères essentiels des sociétés traditionnelles. Comment est-ce qu'on reçoit un hôte? Eh bien, on va lui offrir un repas. Et pas un petit repas, pas un encas, mais au contraire, on va déployer tout un faste de mets. On va d'ailleurs, on vous dit que Abraham va aller tuer le veau, il va offrir des galettes, il va offrir le lait caillé, c'est-à-dire du fromage, c'est évidemment plus stable que le lait. Et qu'est-ce qu'on fait à travers ce rite-là? Eh bien, on manifeste que l'hôte qui nous a visités est notre ami. C'est d'ailleurs un épisode que la tradition chrétienne appellera la philoxénie, c'est-à-dire l'amitié de l'étranger. C'est le sociologue Marcel Mauss qui avait mis en évidence cette manière qu'avaient les sociétés traditionnelles de maintenir la paix entre les différents clans ou entre les différentes familles. Quand on se reçoit les uns chez les autres, on rivalise par la quantité et par la qualité des repas que l'on va offrir aux hôtes que l'on reçoit. Vous avez la même chose aujourd'hui si vous connaissez des familles nord-africaines. Eh bien, quand vous allez chez elles, elles vont précisément
mettre les petits plats dans les grands, vous offrir tout ce qu'elles ont, simplement pour vous signifier que vous êtes en paix avec eux. Et normalement, lorsque vous allez les recevoir, ils s'attendent à ce que, de votre côté, vous offriez aussi un repas conséquent qui manifeste la paix, qui manifeste l'amitié entre vos deux familles. Alors c'est exactement ce que va vivre Abraham, c'est-à-dire qu'une fois qu'il s'est prosterné, il va leur dire « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, ne passe pas loin de ton serviteur, qu'on apporte un peu d'eau, lavez-vous les pieds. » On lave les pieds de ceux qui ont marché, soit en sandales, soit les pieds nus, dans le désert, avec la sueur, avec toute la souillure de la poussière. Et puis, étendez-vous sous l'arbre, je vais prendre un morceau de pain, c'est les galettes traditionnelles, réconfortez votre cœur, ensuite vous passerez plus loin. Abraham courut au gros bétail, il prit un veau tendre et bon, et il le donna au serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit le lait caillé, nous l'avons vu, ainsi que le veau qu'on avait apprêté, plaça le tout devant eux, et tandis qu'ils se tenaient près d'eux, sous l'arbre, ils mangèrent. Et c'est quand on mange que, effectivement, on l'a déjà vu, la relation se met en place. C'est quand le repas est servi que naît et s'approfondit la relation. C'est le propre du rite, et c'est précisément grâce à ce rite de l'amitié, de la philoxénie, qu'une nouvelle va pouvoir être donnée. Voilà que les personnages se mettent à dire à Abraham, « Où est Sarah, ta femme ?» Il dit, « Elle est dans la tente. » Il dit, « Tiens, on est passé au singulier, c'est-à-dire que de 3 personnages, il n'y en a plus qu'un. Je reviendrai chez toi à pareille date, et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » C'est-à-dire que la promesse devient de plus en plus concrète. Mais surtout, ça nous dit que ces personnages-là ont un côté tout à fait mystérieux. Jusqu'à présent, c'était Dieu qui avait parlé de promesses. Si ces personnages se mettent à leur tour de parler d'une promesse et de manière on ne peut plus concrète, c'est sans doute parce que ce sont des messagers de Dieu. Ce qui est aussi étrange, c'est qu'à partir de maintenant, le texte ne va plus parler de 3 personnages, mais il ne va parler que d'un seul. Et au verset 13, tout d'un coup, on vous dit « Dieu dit à Abraham ». Tiens, ces personnages sont devenus Dieu lui-même. Ah, mais voilà comment procède la Bible, vous voyez. Là, vous avez là la première visitation de ceux qu'on va appeler les messagers de Dieu. Messager, ça se dit en grec angelos, ça a donné notre mot ange. Voilà, ce sont donc 3 anges de Dieu qui sont venus. Pourquoi faire? Eh bien, rien de moins que d'opérer la première annonciation de la Bible. Vous voyez, la manière dont Abraham va recevoir ses étrangers va se répercuter sur toute la descendance, sur toute sa descendance, parce que précisément l'accueil est une notion qui est demandée à un juif de ne jamais oublier. Normalement, c'est aussi une notion qui est demandée à un chrétien de ne pas oublier. L'Épître aux Hébreux insistera au chapitre 13 et dira « N'oubliez pas l'hospitalité, c'est grâce à elle que, sans le savoir, certains ont hébergé des anges. » Vous voyez, la Bible, la foi, c'est du concret. On n'est pas en train, là, de lire un petit épisode racontant un cocktail politique ou diplomatique. Non, on est dans un épisode qui est inscrit au fondement même de la vie des patriarches, donc au fondement même de la vie de tout le peuple qui est issu d'Abraham. Or, les rabbins diront que qu'est-ce qui nous est montré à travers cet épisode? Il nous est montré que Abraham se conduit comme un juste. Voilà une leçon pour nous. Et le Talmud, qui réfléchira beaucoup sur tous ces épisodes, y est très attentif. Un des rabbins qui vivait à l'époque de Jésus, Shammai, disait « Parle peu et fait beaucoup. Accueille tout homme avec un beau visage. » Eh bien, voyez, l'accueil de l'étranger fait partie du discernement qui nous permet de reconnaître le juste. Et Abraham, peu à peu, creuse cet archétype du juste, c'est-à-dire à la fois ouvert à Dieu, mais en même temps ouvert à l'accueil de l'étranger. C'est quelque chose que nous avons répercuté dans la tradition chrétienne. Vous prenez Saint Benoît, dans la règle
de vie des bénédictins, eh bien, il ne s'agit pas uniquement de prier, il ne s'agit pas uniquement de travailler la terre, mais il faut avoir un espace où l'on accueille tout pèlerin. Cet accueil est un signe de pauvreté. Le pauvre n'est pas celui qui n'a rien, mais c'est celui qui accueille en donnant ce qu'il a. Voilà le juste. Et on peut d'ailleurs se demander si notre société, de ce point de vue-là, est une société de justice. Est-ce qu'elle sait accueillir l'étranger ou est-ce qu'au contraire, elle le repousse? Quand on voit le nombre de codes qu'il faut pouvoir faire avant de pouvoir monter dans un immeuble, on peut se demander si l'accueil est encore de mise aujourd'hui. C'est un élément non pas de condamnation, mais au moins de discernement. Et vous voyez, à travers un événement comme la philoxénie, il y a toute une figure du juste qui se construit. Si évidemment vous lisez simplement ça comme un petit épisode banal de la vie traditionnelle de l'époque, vous passez à côté du cœur de ce récit. Or, précisément, là vous n'avez pas simplement l'histoire d'Abraham, mais c'est l'histoire de tous les fils d'Abraham. Abraham n'est pas simplement un héros, il devient un exemple. Et là, vous avez quelque chose de très important qui est en train de se passer. On n'est pas en train de vous raconter l'histoire d'un individu, mais d'un modèle. On passe de l'individuel à l'exemplaire. Et l'exemplaire, c'est celui qui est précisément le juste, ou pour les chrétiens, celui qu'on va appeler le saint. Et quand le juste, ou quand le saint accueille, c'est toujours Dieu qu'il accueille à travers son hôte. Et c'est ce qu'on va appeler un événement. L'événement, c'est quand l'inattendu surgit dans l'histoire. L'inattendu, c'est toujours Dieu qui vient, pas simplement Dieu qui envoie, vous vous souvenez, quitte ta terre pour le pays que je te montrerai, l'Echlera, c'est-à-dire va pour toi, c'est-à-dire que d'une certaine manière, en quittant, grandis en quittant tout ce qui t'attache, grandis en t'arrachant à tous les biens qui te retiennent de découvrir qui tu es en vérité. Écoute Dieu, obéis à Dieu. Mais pourquoi faire? Pas simplement pour le plaisir, pour pouvoir précisément l'accueillir quand il se présentera devant toi. Et voyez, là, quand on est chrétien, on voit déjà la préparation de l'avènement du Christ, de l'événement du Christ, puisque précisément, pourquoi il s'agit d'obéir à Dieu, c'est pour pouvoir le reconnaître quand il se présentera devant nous. Mais si on continue à approfondir ce qu'est en train de nous dire ce texte, vous voyez, quand on est accueilli par un juste, c'est-à-dire celui qui, dans le fond, met les petits plats dans les grands, nous considère comme Dieu lui-même qui le visite, on va parler de quoi? Mais on va parler d'essentiel. Et l'essentiel dans la Bible, c'est la descendance. La descendance comme véritable richesse. Vous voyez, cette descendance est tellement importante que lorsque on va vous raconter l'histoire de la création, on va aller au chapitre 2, et le chapitre 2 dit ceci, tel fut, alors on vous traduit comme ça, telle fut la genèse du ciel et de la terre, ça c'est une très bonne traduction du chanoine Ostie, d'habitude vous trouvez, telle est l'histoire. Mais derrière le mot genèse, il y a le mot engendrement. En réalité, ce qu'on appelle les tolédotes, ce sont les engendrements, il faudrait traduire, tels furent les engendrements du ciel et de la terre quand ils furent créés. Vous voyez, l'histoire telle que Dieu la met en œuvre est toujours une histoire de vie, c'est une histoire d'engendrement. Ce ne sont pas uniquement des hauts faits d'individus qu'on va vous rapporter, mais ce qui importe, donc, ce n'est pas la gloire des hommes, ce qui importe, c'est ce que tu vas léguer aux hommes, ce que tu vas transmettre aux hommes. Alors, qu'est-ce qu'on transmet essentiellement? Non pas tant des biens, non pas tant un savoir, non pas tant un patrimoine, qu'une promesse. Et là, vous voyez, on découvre à travers ce que disent ces trois personnages, ou peut-être ce personnage, que ce qui est le moteur de l'histoire, en réalité, c'est la promesse. C'est une promesse. Rien ne met mieux en route, sinon une promesse dont on sent de génération en génération qu'elle est en train de s'accomplir. Et voyez, on est dans une vérité tout à fait anthropologique. Qu'est-ce qui va constituer l'histoire même d'un enfant? Eh bien, ce sont précisément les promesses qui sont en lui, que lui n'arrive pas à voir, mais que ses parents voient, et auxquelles ses parents croient. Et peu à peu, c'est en réitérant les promesses, en voyant ces promesses s'accomplir, que l'enfant va grandir en ayant peu à peu foi en lui-même, foi en ceux qui ont reconnu la promesse
qui était en lui, et c'est comme ça que se bâtit son histoire, eh bien, vous avez la même réalité ici. Et la promesse, telle qu'elle est formulée dans ce que disent les personnages, c'est la filiation. Particulièrement importante dans une société patriarcale. Dans le fond, vous voyez, le seul vrai bien, c'est la famille. Et la famille dans la relation père-fils. On ne dit pas que la mère ne joue pas un rôle essentiel, au contraire. Précisément, on n'a pas arrêté dans les chapitres qui ont précédé d'insister sur le fait que Sarah était l'épouse d'Abraham, la seule épouse d'Abraham. Dieu lui a rappelé. À un moment, il essaye bien d'avoir un fils avec une servante, mais non, ce n'est pas lui qui sera le fils de l'élection. Donc vous voyez, la Bible est en train d'insister ici sur la réalité du couple. Et ça, c'est explosif dans l'Antiquité. Jamais vous n'avez un récit antique qui va exalter la figure du couple, non seulement comme couple, mais aussi comme figure de maternelle et paternelle. Et là, c'est un patrimoine fantastique que va léguer la Bible au monde entier. L'importance de la famille, l'importance de l'époux et de l'épouse pour pouvoir engendrer dans une filiation qui est marquée par une promesse. Là est la richesse du juste, sa famille, son épouse, sa descendance, et Dieu bénit le juste parce que à travers cette condition d'époux et d'épouse, à travers cette capacité d'engendrement, il répond précisément à sa vocation, qui est d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme on vous le dit dès le chapitre 1 de la Genèse. Donc, s'accomplit la promesse, quand je reviendrai à la même date, c'est-à-dire l'année d'après, tu auras un fils. Et là, dans le fond, on est en train de vous dire, vous avez vu comment de 3 personnages, on est passé à un seul, que ce personnage-là, cet étranger, est devenu peu à peu Dieu. Et puis il y a encore un autre personnage qui apparaît ici, et c'est le Fils. Et dans le fond, on est en train de vous dire, si tu sais accueillir Dieu, tu sauras accueillir ton Fils. Parce que ton Fils est vraiment l'étranger qui survient dans la vie de ton couple. Recevoir un enfant, c'est, dans le fond, accepter d'être démuni devant lui, accepter d'être vulnérable, d'être dépassé, voyez. Mais pour pouvoir précisément l'accueillir sans crainte, si tu sais accueillir Dieu dans ta vie, si tu sais accueillir l'étranger, alors tu sauras accueillir ta filiation. Et alors là, évidemment, le récit se poursuit. Sarah, qui est à l'entrée de la tente et qui a entendu la conversation, rit en elle-même. Et là, à nouveau, le personnage se révèle tel qu'il est véritablement, puisque il connaît le rire de Sarah dans son cœur. S'il connaît le rire de Sarah dans son cœur, ça veut dire une chose, c'est qu'il est Dieu. Et notamment, dès le verset 13, le récit continue en disant non plus il, non plus les 3 hommes, mais Yahvé, c'est-à-dire Dieu lui-même, dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment je puis enfanter alors que moi je suis devenue vieille? Avec cette phrase qui caractérisera les annonciations, et notamment l'annonciation à la Vierge Marie, y a-t-il rien d'impossible pour Dieu? On est en train de vous dire que cette descendance inscrite dans la promesse est un pur miracle. Et que se passe-t-il, parce que le texte est très concret, que se passe-t-il lorsque tout d'un coup Dieu se manifeste devant vous? Eh bien, vous commencez à avoir peur. Et c'est précisément ce que va dire Sarah. Et voyez, le Seigneur va continuer en disant, à cette époque, je reviendrai vers toi à pareille date, et Sarah aura un fils. Et Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle avait peur. Et elle avait raison d'avoir peur. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu apparaît, ça n'est jamais pour, encore une fois, faire une petite visite diplomatique, c'est toujours pour nous engager dans la vie, c'est toujours pour nous engager dans l'histoire. Dans le fond, on rêverait tellement d'avoir une terre à notre mesure, d'avoir un petit monde à notre petite mesure humaine. Mais non, Dieu vient, Dieu entre dans l'histoire, non pas pour s'imposer à nous, mais au contraire pour ouvrir cette histoire. Et le juif comme le chrétien vont être marqués précisément par ce qu'on va appeler l'espérance. Si Dieu vient me visiter, ça veut dire que l'avenir est complètement ouvert. La notion de progrès est précisément une notion juive, c'est une notion chrétienne. On peut progresser.
C'est quelque chose que l'Antiquité, en termes de progrès, ignore totalement. On aimerait tellement vivre dans un contexte qui soit à mesure humaine, c'est-à-dire un peu rikiki, voilà. Et d'ailleurs, dès qu'on oublie Dieu, on se reconcentre sur un univers qui devient la maison, le chien, la piscine, c'est-à-dire quelque chose de complètement rikiki. On ne voit plus à l'extérieur, on n'imagine plus qu'on puisse se dépasser. Et c'est pour ça que Dieu fait peur, parce que tout le monde sent bien que si Dieu intervient, il va nous bousculer. C'est précisément ce qui s'est passé pour Abraham, c'est ce qui se passera pour tous les personnages de la Bible, et c'est ce qui se passe en réalité pour tous ceux qui font une vraie rencontre avec Dieu. Dieu bouscule. Pourquoi? Parce que là où est Dieu, là est la vie. Et la vie, c'est du sérieux. Et la vie met en route, la vie déséquilibre en permanence, mais c'est précisément si vous voulez marcher, il faut que vous créiez un déséquilibre sur, de votre corps, sinon vous ne marchez pas. Donc Sarah a raison d'avoir peur et elle va dire « je n'ai pas ri ». Mais lui il dit « non, tu as ri ». Vous voyez, Dieu ne plaisante pas. Tu as ri et je mets en lumière ce que tu voudrais cacher parce que précisément nous sommes dans l'épisode lumineux de cette journée. Tout de suite après, le soir va paraître et on va vous raconter un autre épisode qui lui va se passer dans les ténèbres. Il va être question du refus d'accueillir les messagers de Dieu, il va être question de ténèbres et il va être question de mort. C'est comme l'anti-reflet de l'épisode qui vient de se passer, qui se passait en pleine lumière pour un jaillissement de vie jusque dans la promesse de la filiation qui était devenue quasiment inespérée. Et bien là, surviennent les ténèbres, survient la peur, la véritable peur, parce que va surgir la mort de ceux qui refusent d'accueillir l'étranger, qui refusent d'accueillir Dieu. Bonjour, nous poursuivons donc notre lecture du chapitre 18 du livre de la Genèse. Vous vous souvenez dans la première partie, ces trois hommes qui viennent visiter Abraham. Abraham les reçoit, il leur offre un repas, et pendant qu'ils mangent ce repas, ils disent à leur hôte, voilà, l'an prochain, à la même époque, tu auras le fils que tu attends depuis tant d'années. Alors on s'attendrait à ce que dans la suite du chapitre, on nous raconte cette naissance. Il n'en est rien. Un curieux épisode se greffe entre les deux. C'est l'épisode de Sodome et de Gomorrhe. Cet épisode va voir reparaître une figure qu'on avait un tout petit peu laissée de côté depuis quelques chapitres, qui est la figure de Lot. Lot, vous vous souvenez, c'est le petit-fils de Téra, le fils de Haran, un des frères d'Abraham. Et Lot a suivi son oncle dans son périple jusqu'en Canaan. Puisqu'Abraham n'avait pas de fils, cela faisait de Lot le neveu, l'héritier présomptif. Et on sent bien d'ailleurs qu'il doit être conscient de cela, puisqu'il se comporte comme un fils aîné. Il met en place ses propres troupeaux, il a ses propres bergers, il prend des décisions qui ne sont pas du goût d'Abraham, à tel point qu'à un moment, on vous raconte que Abraham demande à Lot qu'il se sépare. Abraham dit à Lot, va où tu veux, je prendrai la direction opposée, et voilà que Lot décide de descendre vers l'est, de sorte que Abraham, lui, préférera aller à l'ouest, il s'établira à Hébron. Pourquoi Lot choisit l'est? C'est la direction de la mer Morte, c'est la direction des villes de Sodome et Gomorrhe. Et à l'époque, il semblerait bien que ces villes qui sont sur la vallée de la Araba soient en réalité des régions extrêmement fertiles qui bénéficient des alluvions du Jourdain, qui bénéficient d'un climat tout à fait favorable. Et précisément, on verra que c'est cela qui va poser problème. Alors, entre-temps, vous vous souvenez aussi qu'il y a eu une guerre, la guerre des rois de Mésopotamie, qui sont venus attaquer les villes indépendantes comme Sodome et Gomorrhe de cette région. Lot a été fait prisonnier et donc Abraham a couru à son secours pour le libérer. Ça l'a obligé à monter jusqu'à Damas, au-delà de Damas pour récupérer son neveu. Mais ça lui a valu d'être reconnu par les rois locaux comme résident légitime sur cette terre. C'était un passage important de l'histoire d'Abraham. Et voilà que, à la fin du repas, les personnages se lèvent, Abraham les accompagne,
et on nous dit qu'il regarde du côté de l'est en direction de Sodome. Et alors là commence un dialogue un peu surréaliste, où l'on entend le personnage dire, et le Seigneur dit, d'ailleurs on ne vous dit pas uniquement le personnage, le Seigneur dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham doit devenir une nation grande et forte. On en profite pour bien réinsister sur la descendance d'Abraham, et que par lui se béniront toutes les nations de la terre. Pourquoi est-ce que Dieu parle ainsi à Abraham? Eh bien, la tradition va réfléchir et va dire quelque chose d'assez beau, d'assez magnifique. Dans la tradition, donc, on va se souvenir qu'Abraham, en réalité, est devenu l'ami de Dieu. C'est ce qu'on vous dit, par exemple, dans le livre d'Isaïe, au chapitre 41, au verset 8. À un moment où il faut que Israël retrouve confiance, le prophète lui dit « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami. » Vous avez un autre passage dans le livre des Chroniques qui vous dit à peu près la même chose, c'est au chapitre 20. À un moment où il supplie le Seigneur, les fils d'Israël lui disent « N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et qui l'a donné à la descendance d'Abraham, ton ami, à jamais ?» Et cette réflexion va jusque dans le Nouveau Testament, puisque lorsque vous lisez l'épître de Saint Jacques, au chapitre 2, eh bien vous trouvez, à un moment où il y a une discussion sur les œuvres, Saint Jacques qui écrit « Tu vois que la foi travaillait avec ses œuvres, et que c'est par les œuvres que la foi fut rendue parfaite, et que s'accomplit l'Écriture qui dit « Abraham eut foi en Dieu, et ce lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Donc, on est attentif. Quand Dieu parle à son ami, c'est qu'il va certainement lui dire quelque chose d'essentiel, ou quelque chose qui le travaille de l'intérieur. Et alors, le dialogue se poursuit, un peu à la manière des marchandages que l'on connaît bien quand on a fréquenté un peu le Moyen-Orient. Le Seigneur dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe, qu'il est intense, et leur péché qu'il est grave. Je vais donc descendre et voir si la clameur qui contre eux est venue jusqu'à moi répond à tout ce qu'ils ont fait, sinon je le saurai. » Les hommes repartirent de là, et ils allèrent vers Sodome, tandis que le Seigneur se tenait encore devant Abraham. Donc il y en a un qui reste, et il y en a deux qui descendent dans la vallée de la mer Morte. Abraham s'avança et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à ce lieu en raison des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi d'agir de cette manière, faire mourir le juste avec le méchant, de sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, Seigneur. Celui qui juge toute la terre ne peut pas pratiquer autre chose que le droit. » Le Seigneur lui dit, « Si je trouve à Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à tout ce lieu à cause d'eux. » Alors Abraham, en bon moyen-oriental, dit, « Alors, et s'il y en a 45 ? S'il y en a 45, dit le Seigneur, je ne détruirai pas. 40 ? Je ne détruirai pas. 30 ? Je ne détruirai pas. 20 ? Je ne détruirai pas. Et s'il n'y en a que 10 ? Je ne détruirai pas. » Magnifique dialogue, unique, qu'il faut lire et relire avec presque un peu d'humour si malheureusement l'issue n'était pas si dramatique, parce que ce texte va nous révéler quelque chose d'absolument essentiel. Alors spontanément on se dit, eh bien, heureusement qu'il y a eu Abraham, parce que s'il avait fallu laisser Dieu agir selon sa justice, quelle misère. Et hop, on passe à côté de ce que nous dit la Bible. Il suffit de se poser quelques questions simples. D'abord, de se dire que si Dieu est Dieu, et si Sodome et Gomorrhe sont vraiment ces villes tellement mauvaises que nous décrit la Bible, en toute justice, Dieu se devait de les détruire. Donc, il n'avait pas besoin d'en parler à Abraham. Sauf que Abraham est son ami, et quand on a un ami, on lui dit tout.
Et donc, voilà qu'Abraham prend compassion de ces villes et qu'il commence à intercéder. Alors on se dit, mais alors Abraham serait-il plus miséricordieux que Dieu? Quelle drôle de conclusion. Ou alors, on essaye de réfléchir un petit peu et on se dit, peut-être que Dieu, à son ami, a voulu apprendre quelque chose d'essentiel. Peut-être que Dieu a voulu, par cette occasion, apprendre à Abraham que sa prière avait du prix à ses yeux. Et que Dieu attendait précisément de ses amis qu'ils intercèdent pour tous ceux qui, en toute justice, mériteraient d'être éradiqués de dessus la terre. Et là, voyez-vous, on assiste à la révolution que produit l'Alliance. La mission de l'élu n'est pas de se sauver lui-même, après moi le déluge. La mission de l'élu, c'est d'intercéder pour ses frères, aussi mauvais qu'ils soient. Et le juste qui est dans la ville, quel est son rôle? Eh bien, par sa présence au milieu des impies, il diffère le châtiment qui de droit devait tomber sur eux. Voilà ce qu'apprend Dieu à Abraham. Ta prière a du prix à mes yeux, ce qu'à l'époque on n'imaginait même pas. On faisait bien des incantations, on essayait de séduire la divinité protectrice du clan, mais de là à intercéder gratuitement, en plus vous remarquez qu'il n'est offert aucun sacrifice. De là à imaginer que la divinité puisse prendre compassion du fait qu'un homme lui-même avait compassion d'un autre, la chose était complètement étrangère à la culture de cette époque. Donc là où 10 justes sont réunis au milieu des impies, eh bien Dieu décidera, grâce à leur prière, grâce à leur justice, de ne pas détruire la ville. Et là, 10 justes qui prient, vous avez l'origine de ce qu'on appelle le minyan, c'est-à-dire c'est la tradition juive de ne commencer la prière publique que lorsque 10 hommes sont réunis pour cela. Pourquoi 10? Parce que 10, encore une fois, ce sont les 10 doigts de la main. Le chiffre 10 traduit symboliquement l'agir de l'homme. Et donc lorsque 10 hommes sont réunis pour prier, eh bien ils peuvent commencer leur office, commencer à agir selon ce que tout juste est donc appelé à faire parce qu'il appartient à l'Alliance. On retrouvera cette notion dans l'Évangile lorsqu'il est parlé de l'ivraie qui est dans le champ. Est-ce que parce qu'il y a de l'ivraie dans le champ, il ne faudrait pas raser le champ? Eh bien non. Il ne faut pas raser le champ parce qu'on risquerait d'arracher les épis. Et quand bien même n'y aurait-il que 10 épis dans un champ entièrement rempli d'ivraie, eh bien, on n'arrachera rien. Et Jésus ira encore plus loin, puisque Abraham, pour sa part, n'est pas descendu en dessous de 10, mais avec Jésus, c'est un seul juste qui, par l'offrande de sa vie et par son intercession, sauvera tout le genre humain. Alors, nous n'en sommes pas encore là. Pour l'heure, Abraham a découvert l'importance de sa prière. Dieu l'écoute, non seulement Dieu l'écoute, mais Dieu lui demande d'intercéder. Dieu lui demande d'entrer dans sa propre miséricorde divine, de telle sorte que l'alliance soit vraiment une collaboration entre Dieu et l'homme, c'est dire si l'homme est pris au sérieux dans le cadre de cette alliance. Cette mission rejaillira sur toute sa descendance, et elle rejaillira encore sur la descendance qui, par le Christ, a vu naître l'Église. Les messagers vont donc partir vers Sodome, du moins 2 d'entre eux, nous dit-on, pour voir s'il est 10 justes dans cette ville, et la suite nous dira ce qu'ils ont trouvé.